une joie pour moi d'être là avec vous ce matin. Et je remercie Gilles et Anne-Marie pour leur invitation. Mais ma plus grande joie, c'est de prêcher l'Évangile. C'est vraiment, au fil des années, 38 ans, que je connais le Seigneur, c'est vraiment là que j'ai le plus de joie, c'est quand je peux annoncer et prêcher l'Évangile. Je vais tenir mon micro plus haut, effectivement. Pour illustrer ce que je veux partager avec vous ce matin, j'ai amené quelques ustensiles et j'ai amené... Bon, j'avais pas de coupe. J'aurais voulu trouver des vraies coupes. Mais bon, voilà, imaginez un petit peu que ceci représente 2 coupes. Et je vais utiliser l'image des coupes pour essayer de vous faire entrer un peu plus loin, un peu plus profond ce matin dans des réalités spirituelles qui sont d'une grande, grande importance, vraiment une grande importance. Il y a des choses qui se sont passées et qui sont capitales et qui se sont passées à la croix que parfois nous ne saisissons pas pleinement, et j'espère qu'au travers de cette image des 2 coupes, je vais pouvoir vous amener un petit peu plus loin ce matin. Dans l'Ancien Testament, on utilise souvent la notion de coupe. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela en lisant votre Bible, mais c'est une notion qui revient souvent, et c'est souvent le symbole de ce que Dieu veut faire boire à quelqu'un, de ce que Dieu veut déverser dans la vie de quelqu'un. C'est la part que Dieu veut lui donner. Et dans l'Ancien Testament, soit on utilise une notion de coupe de bénédiction, de joie, d'allégresse que Dieu veut verser, ou parfois, l'inverse, la coupe représente le jugement que Dieu adresse par rapport au péché. Ainsi, une coupe dans l'Ancien Testament, ce n'est pas seulement un récipient, mais c'est un symbole, c'est le symbole d'une part, d'un lot, d'un destin, d'une mesure que quelqu'un doit recevoir de la part de Dieu. Ainsi, on peut boire une coupe de joie venant de l'Éternel, mais on peut aussi boire une coupe de jugement venant de l'Éternel. Plusieurs exemples, par exemple, dans les psaumes, on va parler de l'Éternel est mon partage et ma coupe. Et là, c'est une bénédiction. C'est une manière de dire, voilà, l'Éternel, c'est ma bénédiction. Le psaume 23, vous connaissez bien, finit par « et ma coupe déborde ». Et ce n'est pas une coupe de vin, ce n'est pas une coupe de champagne, c'est une coupe de bénédiction, c'est une coupe de joie, c'est une manière de dire « le Seigneur me comble, le Seigneur m'a rempli, il me comble, ma coupe déborde ». Mais à l'inverse, le psaume 11 va nous parler de « il fera pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du soufre ». C'est la coupe de leur partage. Évidemment, là, on n'est plus dans la joie, on n'est plus dans la bénédiction, on est dans le châtiment. Ainsi, la coupe désigne ce que Dieu attribue souverainement à chacun, bénédiction ou jugement. Jérémie 25 dira « Prends de ma main cette coupe du vin de ma colère ». Voilà, on n'est plus dans la réjouissance. Ici, le symbole majeur, c'est le symbole du jugement divin qui venait sur la ville de Jérusalem. Et c'est souvent associé à la colère juste, à la colère divine contre le péché. Jésus va aussi utiliser cette notion de coupe quand il dira dans Matthieu 20 à ses disciples « Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire ?» De quoi Jésus parlait-il? Est-ce qu'il parlait de la coupe qu'il avait en main à ce moment-là? Non, Jésus parle d'autre chose. Dans Jean 18, il dira « La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» De quelle coupe Jésus parle-t-il? Jésus nous parle ici de la coupe de la souffrance à venir. Jésus savait le chemin qu'il devait emprunter. Jésus n'est pas venu comme cela sur terre en se disant Dieu, le Père m'a envoyé, mais je ne sais pas très bien à quoi je sers. Je verrai bien, je vais laisser les jours passer et je vais vivre au jour le jour. Non, Jésus savait exactement par où il devait passer. Il savait exactement pourquoi il était venu. Et il savait qu'il allait être trahi. Jésus savait toutes ces choses. Et donc, lorsque Jésus parle à ses disciples, il leur dit « Est-ce que je ne boirai pas la coupe que le Père a préparée pour moi ?» Jésus parle de souffrance. Jésus parle du jugement qui va être sur lui quand il va être fait pécher pour l'humanité. Mais l'apogée de l'utilisation de cette image de la coupe par
Jésus, c'est dans Matthieu 26. Dans Matthieu 26, Jésus est dans le jardin de Gethsémane. Et il prie intensément. Peut-être la prière la plus intense qui ait jamais été élevée vers Dieu. Et il dit dans ce jardin, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus ne dit pas ça avec juste un petit sentiment d'inquiétude. Jésus dit ça avec une profonde angoisse qu'il a saisie. Une angoisse telle que des grumeaux de sang perlent de son front. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et de quelle coupe Jésus parle-t-il ? Pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, est-il saisi d'une telle angoisse devant cette coupe ? Et qu'est-ce que cette coupe représente et qu'est-ce que ça change pour nous, pour moi, aujourd'hui ? La coupe qui angoisse Jésus, la coupe qui terrifie Jésus, qui l'amène à saigner dans ce jardin de Gethsémane, c'est la coupe de la colère divine. La coupe de la colère divine. Cette coupe n'est pas simplement une peur que Jésus aurait eue face à la mort physique qui l'attendait. Il ne faut pas limiter, il faut vraiment pas limiter cette coupe à simplement une peur de la mort que Jésus aurait eue. Ce n'est pas non plus une peur des clous et des souffrances de la croix uniquement. Ça va bien beaucoup plus loin que ça. C'est bien plus qu'un simple combat psychologique que Jésus est en train de mener. On ne peut pas résumer la coupe dont Jésus parle, qu'il demande à son Père d'éloigner, à simplement quelques peurs humaines. Ça va au-delà de cela. C'est une coupe bien plus profonde que la douleur corporelle. La Bible parle souvent de cette coupe de la colère de Dieu. Dans le psaume 75, au verset 9, nous lisons « Car il y a dans la main de l'Éternel une coupe. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe, où fermente un vin plein de mélange, un mauvais vin, rempli d'autres choses. Et il en verse. L'Éternel verse cette coupe. Tous les méchants de la terre la boivent. Et ils en boivent jusqu'à la lie. » C'est la coupe de la colère divine. Dans Ésaïe 51, par rapport à Jérusalem, tu as bu de la main de l'Éternel la coupe de sa fureur. Tu as bu jusqu'à la lie la coupe du vertige. C'est de cette coupe-là que Jésus parle. Dans le langage biblique, boire la coupe de la colère, c'est subir pleinement ce que la justice de Dieu exige. Cette coupe représente la juste colère de Dieu contre le péché de l'humanité. Et ce n'est pas une colère aveugle ou capricieuse de la part de Dieu comme nous pouvons en connaître. Il s'agit d'une colère sainte. Il s'agit d'une colère pure. Il s'agit d'une colère légitime, nécessaire. Un Dieu qui ne se mettrait jamais en colère contre l'injustice, contre la violence, la corruption, la trahison, ne serait pas un Dieu saint. Ce serait un Dieu qui tolérerait l'injustice quelque part, qui s'accommoderait de l'injustice. La colère de Dieu est sainte. Et elle n'est pas opposée à son amour. Certains comprennent mal et disent, oui, mais si Dieu a de la colère, alors c'est qu'il n'aime pas, rien à voir. La colère de Dieu ne s'oppose pas à son amour, au contraire, c'est l'expression de son amour blessé face au mal de l'humanité. J'aimerais que ce matin, vous puissiez voir cette coupe comme la coupe de la colère. L'ironie veut que c'est en même temps une bière belge. Non mais attendez, une bière belge qui s'appelle la Duvel. Et Duvel, ça veut dire diable. Donc je ne l'ai pas fait exprès, mais voilà. Quand ma femme m'a dit « prends celle-là, ça tombe bien », j'ai dit « d'accord, chérie ». Mais imaginez que cette coupe est la coupe de la colère. Elle est vide pour l'instant. Il n'y a rien dedans. Mais l'histoire de l'humanité a rempli cette coupe. Et je vous ai amené ce matin, le micro m'ennuie un peu, mais je vous ai amené ce matin quelque chose qu'on ne peut pas acheter dans le commerce. Il faut aller sur le dark web pour ça. Il y en a qui connaissent le dark web. Non, il ne faut pas connaître ça. C'est un sirop concentré de péché. Et il y a une notice à l'arrière. J'aimerais vous lire la notice d'utilisation.
D'habitude, je mets des gants et je mets un masque. Je suis prof de chimie pour manipuler ce genre de produit. Mais regardez ce que la notice dit à l'arrière. Description du contenu. Formule hautement concentrée, composée de 100% de mensonges, 100% d'orgueil, 100% de jalousie, de meurtre, de colère, de haine et de rancune, de vol, de tromperie, de manipulation, d'adultère, de convoitise, de viol, d'impureté de toutes sortes, d'incrédulité, d'hypocrisie, d'idolâtrie, d'égoïsme, d'injustice, de trahison, de mépris de Dieu et de mépris de son prochain. Ça, c'est le contenu de la bouteille. Mise en garde. Ce sirop agit rapidement. Une seule goutte suffit pour contaminer tout le cœur. Aucune dose n'est inoffensive. Effet secondaire connu. Séparation éternelle d'avec Dieu. Perte de la paix. Perte de la joie. Perte de la vérité. Maladie spirituelle incurable sans antidote divin. Mort spirituelle et physique. Esclavage intérieur et destruction progressive de l'âme. Culpabilité chronique et peur du jugement. Antidote unique, c'est écrit en tout petit ça. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous purifie de tout péché. Disponible gratuitement pour quiconque croit et se repent. Mode d'emploi. Ne jamais consommer. Détruire immédiatement le contenu par la confession sincère et la foi en Christ. Tenir éloigné de toute tentation. Fabricant, laboratoire des ténèbres, depuis la chute. Distributeur exclusif, l'ennemi de vos âmes. Produit interdit dans le royaume de Dieu. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la notice qui se trouve là. Chaque goutte représente un péché, frères et sœurs. Regardez comme ce produit est répugnant, visqueux, gluant, collant. Chaque goutte représente une injustice, une rébellion, la violence dans ce monde, les guerres, les meurtres, le sang innocent qui a été versé depuis la création de l'homme, la corruption qui s'introduit partout, l'orgueil de l'homme, la haine dans les cœurs, la cupidité qui conduit ce monde, les mensonges, les trahisons, la luxure, se moquer de Dieu. Depuis la création de l'homme, depuis la chute dans le jardin, cette coupe s'est remplie. Jour après jour, heure après heure, la coupe s'est remplie. Mais cette coupe, c'est aussi mon péché. Mes mensonges, mes vols, mes trahisons. C'est aussi les tiens. C'est aussi les vôtres. Nous avons rempli cette coupe aussi. Ce n'est pas seulement les autres, mais nous aussi, nous sommes responsables d'avoir rempli cette coupe de la colère divine. Nos péchés ont rempli cette coupe. Cette coupe, elle est sombre, elle est épaisse, elle est repoussante. C'est la coupe du péché de ce monde. Romains nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça signifie que tous nous sommes responsables d'avoir rempli cette coupe de la colère divine. Personne n'est exempté. Tous nous y avons contribué. Tous nous avons ajouté notre propre dose dans cette coupe. Certains, c'est vrai, peut-être plus que d'autres, mais tous sans exception, nous sommes responsables. Et Dieu regarde cette coupe et sa justice exige qu'elle soit bue par quelqu'un. Parce que le péché doit être jugé. Sinon, Dieu ne serait pas juste. Revenons dans ce jardin de Gethsémanée, la nuit, là où Jésus est seul
ses disciples se sont endormis, n'ont pas été capables de veiller avec lui. Dans le moment le plus intense de sa vie, il est seul et il prie avec intensité. Luc nous dit que sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Et que voit-il Jésus à ce moment-là? Il voit cette coupe justement. Il voit cette coupe, lui le saint. Pas la coupe de la souffrance physique, mais la coupe de la colère divine qui va, dans quelques instants, être concentrée sur sa personne. Jésus, l'innocent, lui qui n'a jamais péché, voit venir sur lui la totalité du jugement de Dieu pour le péché de toute l'humanité. C'est cela qu'il voit dans le jardin. C'est cette coupe-là qu'il voit dans le jardin. Et on comprend pourquoi il dit « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais Jésus va dire la phrase la plus courageuse de toute l'histoire de l'humanité. « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Waouh! Merci Jésus d'avoir dit cette phrase. Là, dans le jardin, la bataille est gagnée. Jésus accepte de boire ce que nous aurions dû boire. Parce que cette coupe, c'est moi qui aurais dû la boire. C'est toi, c'est chacun d'entre nous. Nous aurions dû boire cette coupe. Et la conséquence pour chacun d'entre nous, si nous avions bu cette coupe, c'est la mort éternelle. C'est la séparation d'avec Dieu, la mort éternelle. À la croix, Jésus a bu la coupe de la colère. Et il l'a bu jusqu'au bout, jusqu'à la lie, jusqu'à la dernière goutte. Il a bu le mensonge d'Adam, il a bu le meurtre de Caïn, il a bu les infidélités d'Israël, il a bu mes péchés, il a bu tes péchés. Il a tout pris sur lui. Et lorsqu'à la croix, il s'écrit « Tout est accompli », c'est comme s'il disait « J'ai bu la coupe, je l'ai bu entièrement. Jésus a bu cette coupe à ta place. » J'aimerais que tu réalises cela ce matin. Jésus a bu cette coupe à ta place. Il a pris la colère pour que tu reçoives la paix. Il a porté la condamnation pour que tu sois déclaré juste. Il a connu l'abandon de Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que toi, tu connaisses la présence de Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La Bible nous parle d'une autre coupe. C'est Paul qui en parle dans 1 Corinthiens 10, 16. Et Paul va parler de la coupe de la bénédiction. Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons, c'est celle que nous prenons lors du repas du Seigneur. J'ai amené du vin. Je n'avais pas de vin rouge, mais peu importe. Voilà la coupe de bénédiction du Seigneur. 2 coupes. Une coupe qui représente la colère divine, nos péchés, et une coupe qui représente le sang du Seigneur qui a été versé pour nous. Dans Luc 20, 22, Jésus dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » C'est la coupe de bénédiction. Elle symbolise le salut. Elle symbolise le pardon de Dieu. Elle symbolise la communion retrouvée avec Dieu au travers de Jésus-Christ et de son sacrifice. Et parce que Jésus a bu cette coupe-là, ce matin, et chaque jour, nous pouvons boire de cette coupe-là. Parce qu'il a bu la coupe de la condamnation, de la malédiction, la coupe de la colère divine, nous pouvons participer à la coupe de bénédiction. Il y a un échange qui s'est produit. Il a pris notre place, il a bu notre jugement pour nous offrir sa grâce, son pardon. Et boire cette coupe, nous allons le faire tout à l'heure, on le fait certains dimanches du mois. Ce n'est pas un rituel vide, frères et sœurs, mais c'est une réponse de foi. En prenant cette coupe, nous disons, oui Seigneur, je reconnais que j'ai contribué à la coupe de la colère, mais je crois que Jésus a bu cette coupe à ma place. Et je reçois la coupe de bénédiction. Je ne la mérite pas, elle m'est offerte par grâce. Et cette coupe contient le pardon, la réconciliation, la paix, la joie, la vie en abondance, la vie éternelle. J'aimerais que vous puissiez fixer, visualiser et retenir cette image et l'emporter avec vous. Les images parlent parfois plus.
Peut-être que tu es là dans cette salle et que tu ne connais pas Jésus. Peut-être que c'est la première fois que tu viens ou que tu n'as pas fait encore cette rencontre avec lui. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu vivais sans te soucier de Dieu, sans réellement t'inquiéter à ce niveau-là. Peut-être tu te disais, bon, moi j'ai fait de mal à personne, je suis quelqu'un de bien, finalement, quand je compare avec d'autres autour de moi. Mais la coupe de la colère, ce matin, est là pour te rappeler que les péchés, ce n'est pas seulement ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Le péché, c'est ce qu'on est sans Dieu. Le péché, ce n'est pas seulement des actions, c'est un état. Nous sommes pécheurs. Nous sommes des pécheurs. C'est dans notre nature. J'ai eu 3 fils, je vous promets, je n'ai jamais dû leur apprendre comment faire pour mentir, ou pour frapper leurs frères, ou pour me tromper, C'est naturel, ça vient instinctivement. C'est ancré en nous, le péché, dès la naissance. Nous sommes pécheurs. Et que tu aies juste volé 1 centime ou que tu en aies volé 1000, 1 franc ou 1000 francs, peu importe, tu es pécheur. Tu es pécheur. Et tu as contribué d'une manière ou d'une autre à remplir cette coupe de la colère divine. Et cette coupe-là, tôt ou tard, si tu ne connais pas Jésus, tu seras amené à la boire. Si tu ne laisses pas Jésus la boire pour toi, tu seras amené à la boire toi-même, avec les conséquences. Et ce matin, il y a un choix qui t'est proposé. Soit tu décides de la boire toi-même un jour, soit tu acceptes que Jésus la boive à ta place. Si tu laisses Jésus boire cette coupe à ta place, alors Jésus te tend l'autre coupe, et il te tend la coupe de la bénédiction. Vas-tu recevoir cette coupe ce matin? Et si tu crois au Seigneur Jésus, alors cette image est là pour te rappeler le prix de la bénédiction. Parce que parfois, nous oublions le prix qui a été payé pour que nous soyons avec cette coupe de bénédiction entre les mains. Pour que nous puissions boire cette coupe de bénédiction, il y a un prix énorme qui a été payé par Dieu. Il a pris sur lui cette coupe-là pour que nous ayons accès à l'autre. Chaque fois que nous prenons la coupe de Sainte Seine, chaque fois que nous prenons cette coupe de bénédiction, nous devons nous souvenir que Jésus a bu l'autre. C'est capital que nous ne buvions pas cette coupe par désinvolture, par habitude, mais que nous puissions nous dire, à chaque fois que nous buvons cette coupe, nous dire, si j'ai accès à cette coupe, c'est parce que Jésus a bu celle-là, qui était la mienne en fait. En réalité, il a bu la mienne et il m'invite à boire la sienne. Ne prenons jamais la grâce à la légère, frères et sœurs. Ne banalisons pas le péché. Cette coupe, elle a coûté la vie à Jésus. Et nous ne pouvons pas traiter le péché avec légèreté et désinvolture, sachant cela. Nous sommes appelés à vivre dans la liberté. C'est ce que le Seigneur a voulu. Il a brisé nos chaînes et il veut que nous vivions dans la liberté. Mais liberté ne signifie pas désinvolture ou manque de sérieux. Vraiment. Ce matin, je vous invite à regarder ces 2 coupes, à bien les regarder. La première, elle est sombre, elle est sale, elle est lourde, elle est imbuvable. Elle donne la mort. Elle donne la mort éternelle. C'est la coupe de la colère. Elle représente tout ce que nous avons mérité. C'est ma coupe en fait. C'est ta coupe. La seconde, elle est claire, elle est pure, elle est limpide. C'est la coupe de la bénédiction, celle que Jésus nous offre. À Gethsémani, Jésus a regardé ces 2 coupes. Et il aurait pu laisser celle-ci pour se contenter de celle-là, échapper quelque part. En disant non, finalement, Père, j'arrête là ma mission. Il a vu ces 2 coupes, et puis il t'a vu. Et parce qu'il t'a aimé,
pleinement, parfaitement. Il a dit, ok, je vais boire la coupe de la colère divine. Je vais boire sa coupe parce que je l'aime tellement que je ne veux pas qu'il meure éternellement, mais je veux qu'il ait accès à la bénédiction. Je veux qu'il ait accès à la vie éternelle. Je veux qu'il ait accès à la réconciliation avec le Père. Jésus a regardé ces coupes et il a choisi de boire volontairement la première pour que nous puissions boire la seconde. Voici l'amour de Dieu. Ainsi Dieu prouve son amour envers nous. Romains chapitre 5. Ainsi Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Voilà l'amour de Dieu. Voilà la grâce du salut. Aujourd'hui, le Seigneur te pose une question très simple. Quelle coupe veux-tu boire? Quelle coupe veux-tu boire? Nous allons prendre un moment pour partager le pain et le vin d'une manière nouvelle, d'une manière différente. Nous savons que ce pain symbolise son corps qui a été brisé pour nous. Nous savons que ce fruit de la vigne représente son sang qui a été versé pour nous. Et Jésus parle de la coupe de la bénédiction. Paul parle de cette coupe de bénédiction à laquelle nous sommes invités à participer ce matin. Mais nous ne pouvons pas participer à cette coupe sans avoir compris ce qu'elle signifie. Sans avoir compris que si nous pouvons prendre ce pain et ce vin ce matin, c'est parce que nous avons compris ce qui s'est passé à la croix. C'est parce que nous avons donné notre vie à Christ et que nous avons dit, Seigneur Jésus, je confesse que cette coupe, je l'ai remplie. Je confesse que je suis pécheur et je me repens de cela. Je te demande pardon, Jésus. Je te demande pardon. Je crois que tu as bu cette coupe à ma place. La malédiction qui était sur moi, tu l'as prise sur toi pour que maintenant, je puisse participer à la bénédiction.